Esprit Saint, te demandons ce matin, marche au milieu de nous. Quelle que soit l'œuvre des esprits mauvais, l'œuvre des esprits de la sorcellerie, des esprits des ténèbres, et qui accompagnent quelqu'un en ce lieu, nous te demandons, Seigneur, que ces esprits quittent la vie de ceux-ci. Je demande ta marque soit sur tout un chacun de ce jour. En ce jour, en ce moment, j'étais si n'est pas dedans. J'avais fait telle chose n'est pas dedans. J'avais fait telle chose. Ah, c'est à cause des tribulations, des souffrances, je ne pourrai pas. Non. C'est à cause de la pauvreté que je ne pourrai pas. Non, ce n'est pas là. Mais ceux-là qui ont eu le courage jusqu'à la fin, ceux-là, ils vont recevoir la couronne. Te demandons ce matin, accorde la grâce à tes enfants d'obtenir cette couronne. Assiste chacun de nous. Et qu'en ce jour, on peut nous compter parmi eux, parmi les saints. Seigneur, nous te disons merci. Hosanna soit ton nom. Dans le nom de Jésus. S'il y a un saint parmi nous, qu'il crie Alléluia. Amen. Comprends ce que je dis. Tout le monde n'est pas saint devant le Seigneur. Mais ceux qui ont entendu et qui ont obéi et qui sont justes et qui s'abandonnent et qui craignent Dieu dans son cœur et qui craignent l'Éternel et l'Esprit de Dieu marche avec eux et il a son témoignage personnel et son cœur le rend ce témoignage qu'il y a une marque de Dieu sur sa vie. Je parle de ceux-là. Ce n'est pas ceux qui viennent à l'église, non. Mais ceux qui sont réellement enfants de Dieu. Je parle de ceux-là. Nous sommes à un moment. Et ce moment est un moment critique. C'est un moment critique. La Bible nous dit, en ces moments-là, est-ce que je pourrais trouver la foi sur la terre? Est-ce que je peux trouver la foi parmi les enfants de Dieu? Est-ce que tu as la foi en toi? Est-ce que tu as la vie en toi? C'est très important. Examine ta vie. Les tribulations vont passer. Mais par ta foi, tu auras la victoire. Les problèmes vont venir. Par ta foi, tu vas surmonter. Particulièrement l'école de dimanche de ce matin. Elle va méditer encore. Va méditer. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Et s'il y a quelqu'un sur la terre des vivants qui crie Alléluia. Amen. Ceux-là qui sont vivants, ils sont différents. Ils ont quelque chose. Les autres n'ont pas. Je te donne le témoignage de quelqu'un qui est vivant. Il y a une dame. Elle a un petit enfant. À peine 2 ans. Et un dimanche soir, ils sont allés à l'église et revenus à la maison. Dimanche soir, les enfants s'amusent. Mais devant leur maison, il y a un terrain sur lequel ils ont stocké les balles de coton là. Les enfants régulièrement s'amusent là-bas. Ils sont partis pour leur amusement.
Et la dame qui est une chrétienne fervente, son enfant était parti, une balle de coton est tombée sur son enfant. Les autres enfants étaient partis à la maison. Mais ce dernier n'est pas revenu. La dame commençait à chercher son enfant. Elle a cherché l'enfant fatigué. Elle est allée dans sa chambre, priant. Seigneur, oriente-moi là où se trouve mon enfant. L'Esprit de Dieu lui dit, demande à ses petits-enfants, où est tel enfant? Elle a rassemblé les autres enfants. Et il y a un enfant qui doit la main pour dire, il est là-bas. Amène-moi là-bas. Arrivé là-bas, on a vu la balle sur l'enfant. L'enfant était décédé. Tout le monde pleurait. Elle a pris son enfant, allée dans la chambre, commença à prier. 15 minutes après, 30 minutes après, 45 minutes après, 1 heure passée. Elle continuait la prière. Soudainement, l'enfant a atténué. Après cela, l'enfant a dit, maman, j'ai faim. Vous voyez? Le diable va te tenter. Tu vas traverser les épreuves. Mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Reconnais. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Quelle que soit la crise, le Seigneur est avec toi. C'est pourquoi sa marque est capitale sur ta vie. Sa marque, avoir sa marque dans ta vie est indispensable. Tu pourrais être enfant de Dieu. Tout le monde va t'identifier comme chrétien de Sénégal. Mais ton nom n'est pas inscrit. Examine un peu ta vie ce matin. Nous sommes à un moment. Le retour pourrait être soudain. La mort peut être soudaine. Et tout peut te surprendre. Mais quand tu ne te prépares pas, il te serait difficile. Esprit Saint, ce moment c'est pour toi. Quiconque a fini de le faire ce matin, je te prie, accepte-le. Dieu Père, accepte-les. Dieu Fils, accepte-les. Quiconque a fini, reçois-les. Dieu, reçois-les et compte-les parmi tes enfants. Et attribue à ceux-ci le passeport céleste. Qu'ils puissent avoir ce passeport céleste. Et que la gloire te revienne. Dans la vie de tout un chacun d'eux. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Applaudis pour le roi des rois. Amen. Amen. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Le roi des rois, c'est qui? La Bible dit qu'il est vraiment immense que la ville de Sion. Et il est immense plus que le monde entier. Et il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est au Bénin, il est au Ghana, il est partout. Et il peut répondre simultanément à tout le monde. Je te parle de celui-là. Si tu connais, tu comprends de qui je te parle, applaudis pour celui-là. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Par la grâce de Dieu, nous avons un invité de Marc au milieu de nous. Amen. Et pourquoi je dis que c'est un invité de Marc? Plusieurs avaient commencé avec eux. Et ils ont connu le Seigneur ensemble. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus dans le Seigneur. Ils ont déjà rebroussé chemin. Plusieurs avaient commencé avec eux. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus sur cette terre. Plusieurs avaient commencé avec eux. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus soulever leurs pieds. Ils ne peuvent plus être en mouvement pour aller de façon personnelle. On fait tout pour eux. Mais par la foi,
Elle a une foi solide envers le Seigneur et la promesse de Dieu qui accompagne fidèlement, régulièrement ceux-là qui ont cette foi. Cette foi est sûre. Amen. Et ce matin, elle nous a visités. Amen. Elle est au milieu de nous ce matin. Amen. Elle avait voyagé. Le Seigneur l'a assisté. Il l'a ramené sain et sauf. Amen. Elle n'était pas ici en son temps, mais elle était là-bas. Le micro qui est dans ma main, elle l'a acheté pour m'envoyer. Je souhaiterais qu'on l'utilise dans la maison de Dieu. Amen. Ouais. Ceux-là qui ont la vision sur Dieu, seuls ceux-là peuvent travailler comme ça. Il y a plusieurs. Et là où le Seigneur agit pour eux, et là il détourne encore le Seigneur. Là où le Seigneur agit pour eux, il oublie Dieu. Mais elle maîtrise chaque jour les bienfaits de l'Éternel. Et ce lieu n'est pas pour moi, ici ce n'est pas mon lieu approprié. Non, ça ce n'est pas son discours quotidien. La maison de Dieu, nous avons tous le même Père Dieu. Et voilà sa vision. Et ce matin, par l'applaudissement, nous allons accueillir notre mémé. Venez devant s'il vous plaît. Mémé, venez devant s'il vous plaît. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est la maman de la sœur Florence qui nous visitait ici. Amen. Amen. Merci, papa. Merci. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Ndogbe nous vite, nous contoche. Je salue de passage mon enfant, mon père spirituel. Le Seigneur va vous assister. Amen. Maison et azo et do gudo et do nukon et do kiko we kwebin. Alors goto de ele de noué et do finentina je do jiton. Anachiwa amen. Mais il y a quand des boucans dans le honto boadi gbigbo we na leko ni. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous y gamin nous contoche si a kwede vunu na wa. Bona de kunu numi. Gandi ntogbe no agun bisese. De akulu no, on ganto miton ekudo ta miton me bo yirole. De nyi gbe vile. Yero ho elo samina no gbe. Amen. Ndo ko de mi won we yin do. Ni he yi se miton. Ho gbe ton de ye kun mi zanzandi. Wo na nyegbe ndo ayihwen lo me nya ayihwen lo ton ndebu so da ayihwen lo me bo jiro Rosalino rien ne me prépare dans le monde ndeka do ayihwen lo me bo nyon oku we da ayihwen lo me amoni atedo Jesus go bo ken ho go bo do yi po ho po we do ayihwen me le bi se bo na sota we na ton afo yeji. Amen. Do pe no vite nous contoche kule kon wa nu gbo bonye vedo do gan koko we si toche ka do gan koko nyele ko do azona wa nu emi we bo village emi so yi ma wu mi ton jiwu. Amen. Ma ji han ro po na de kunu wa mo dúpẹ́ Jésù ó ṣé mo dúpẹ́ Jésù ó ṣeun mo dúpẹ́ Jésù tó sọ̀rọ̀ mi dayọ̀ mo dúpẹ́ Jésù ó ṣé Olúwa gíga mo dúpẹ́ Jésù ó ṣé
Jésù ó ṣeun. Mo dúpẹ́ Jésù tó sọ̀rọ̀ wá dayọ̀. Mo dúpẹ́ Jésù. Praise the Lord. Ovationné pour le roi des rois. Amen. Amen. Ovationné pour le roi des rois. Amen. Amen. Enfants de Dieu, leur vision jusqu'à ce matin. Seule personne que j'avais vue. Et il envoie exhortation aux hommes de Dieu. Ne déraillez pas. Rappelez-vous toujours de ciel. Ne rebroussez pas chemin. Ne suivez pas la tempête. Ne regardez pas ce qui se passe. Le Seigneur qui vous a appelé a gardé jalousement ce Dieu. La seule personne que j'avais vue depuis le début de ce ministère. Et elle parle aux hommes de Dieu. L'homme de Dieu est toujours dans son cœur. C'est elle. Amen. Amen. Ne regarde pas le visage. Ne regarde pas le visage de quelqu'un. Elle est droite dans la vérité. La vérité. Avec crainte. Avec respect. Il parle et dit la vérité. Et depuis là-bas, et elle se rappelle, envoie son enveloppe d'action de grâce à Dieu. N'avait pas eu le temps de venir. C'est elle, la maman, qui est à l'étranger. Nous avions dit qu'elle a envoyé son enveloppe d'action de grâce. Amen. Amen. Dieu n'a pas changé. Dieu choisit. Et tout un chacun de nous pourra confier son ministère à ses élus. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a confié. Et quel est ton appel aussi. Mais à partir d'aujourd'hui, fais l'effort de reconnaître ta mission, ton appel, et ça va t'aider. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Mémé. Merci, Mémé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Une fois encore, je voudrais te dire, tu peux avoir milliards. Tes milliards ne me concernent pas. Mais ta vérité et ta vie. Je ne joue pas de fiction. Ce n'est pas que je vois la mémé. Mais tu peux avoir tout ce qu'on appelle richesse dans ce monde. Je ne vais pas courir derrière toi. Je ne vais pas courir derrière toi. Nous allons nous retrouver ici et devant le ministère. Mais le Seigneur, l'œuvre que le Seigneur les a confiée, les fidèles dans son ministère, par cette méthode dans laquelle le Seigneur les a confié la tâche. Amen. Amen. Et une fois encore, le Seigneur va les bénir. Et je dis ceci, je parle à quelqu'un. Peut-être tu as une offrande ou bien un sacrifice, tu ne sais pas. Ok, peut-être tu as le don. Et tu ne sais pas comment l'utiliser. Ce que tu as écouté ce matin dans le don qui est en toi, que cela te révèle cela. Si on ne te donne pas, tu ne peux pas faire comme l'autre. Si tu tentes à le faire comme l'autre, tu vas détruire les choses. Amen. Quand on te donne, et tu sais ce qu'on te donne, et tu le fais fidèlement, l'Esprit de Dieu serait avec toi. Dans ce qu'on t'a donné, reconnais le don que le Seigneur t'a donné et commence l'œuvre avec ce don. Ne va pas les mains vides. Quand tu iras, ne va pas les mains vides. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus.
Bami tún ṣe Olúwa mi. Bami tún ṣe Olúwa mi. Àárọ̀ ni ọ̀sán ni alẹ́ ni o. Bami tún ṣe Olúwa mi. Lèvò blomido maoche. Rebâtis-moi, Seigneur. Lèvò blomido maoche. Rebâtis-moi, Seigneur. Que ce soit le matin, à midi ou le soir. Oh, rebâtis-moi, Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Les personnes de troisième âge peuvent s'asseoir et prier. Amen. 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 Nous allons prier correctement. Tu vas dire à l'Éternel. Do atindeu do tendeme bo bloquer beche bisese l'idée chogba non bloquer bezan meton no sumbi pampan bo l'idée bo ma sono de a ma ou zanzan lo me hwe wonje mon koton mile oh chite ko homesin to epo ma we go fide bre hwe wonje ni on donu mi bo bloqué beche e bloqué nde beto yinche e bloqué nbiro beche me bo humido te ma o I honhunje ni on laisse bo levo na mi be. Tu vas prier demandant à l'Éternel tout clou utilisé pour la fabrication des cercueils, utilisé pour clouer ma vie à quelque part contre n'importe quel arbre, utilisé pour bloquer ma vie, utilisé pour bloquer ma destinée, mon être complet. Je ne peux pas devenir moi-même. Seigneur, déracine, enlève, ôte de ces lieux cachés tout ce qu'ils ont utilisé pour bloquer ma vie. Es-tu prêt? Mes requêtes ne sortent pas inutilement. Si tu pourrais prier, tu verras le but pour lequel cette requête est sortie. Prie au nom de Jésus. Le Jésus sing comme me hodere. Amen. Amen. Andon ma zanzan lo wa briser so ku ajijiton. Des edo betcheme ku ajijiton. De o bloquer affaire na finance na ma briser so nyanya ni o sing bezan cheji. Tu vas dire à l'Éternel ce matin, Seigneur, brise de ma vie, brise de mes affaires, brise de tout ce que j'ai, le sort de la mort prématurée qu'ils ont pris pour couvrir tout ce que je suis, que cela soit brisé ce matin. Prie au nom de Jésus. Le Jésus sing comme me hodere. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je souhaiterais que tu comprennes de quoi je parle. Ne prie pas pour prier, mais prie avec assurance. Amen.
les hommes ou les ouvriers du monde ténébreux. Et quand ils cherchent quelqu'un jusqu'à ce qu'il rate la cible, ils vont au séjour des morts pour enlever, chercher les clous utilisés pour fabriquer les cercueils. Et venir maintenant clouer la vie de ce dernier à quelque part. La personne dans sa destinée pourrait avoir la connaissance, la sagesse et être multimilliardaire. Et quand on l'a cloué, on l'a bloqué en ce lieu. On a bloqué ses finances, bloqué son entreprise, bloqué sa vie. Il va déployer les forces possibles et il va souffrir. Mais rien ne peut arriver jusqu'au point où le secret là est connu. Sinon, tu vas faire la prière de délivrance sans main zéro. Mais quand le secret est connu, les anges aillent maintenant enlever ces clous. Et quand le Seigneur m'a donné cette requête, il est très très important et le clou utilisé pour clouer certains serait enlevé ce matin. Et ce point de prière est efficace. Et je te convie à prier correctement. Et cela tient lieu d'une grande délivrance. Pour te sauver de ces cages que les ancêtres avaient fait enfermer plusieurs dans ces cages-là, tu serais libéré. Il y a des choses qui existent réellement. Le Seigneur n'a jamais retiré cette force qu'il a donnée au diable. Un jeune homme a donné sa vie à Christ. Il a reçu Christ, il est vraiment zélé pour le travail. Dans sa famille au village, ils ont quelque part réservé aux morts et c'est là ils enterrent et souvent les gens de la famille. Et personne n'a accès à cette brousse ou cette forêt. Les ancêtres sont enterrés là-bas. Et un jour, il veut aller faire son besoin. Il voulait aller au sel dans cette brousse-là. Et quand il est allé se mettre à l'aise, il a commencé la folie. Ils ont tout fait. Impossible. Les hommes de Dieu se sont réunis, commencent à prier. Le Seigneur les a révélés. Et il est allé se mettre à l'aise dans la brousse des ancêtres, là où on a enterré. Et les ancêtres se sont révoltés pour dire: ah, il est venu mettre ses excréments sur leur tête. Les morts, on a enterré. Ils viennent maintenant pour dire qu'il a fait ceci à cause des esprits mauvais. Amen. Tu vas dire à Dieu: toute force utilisée pour bloquer ta vie et bloquer, fermer ton existence dans quelque chose, Seigneur, brise cette force ce matin et sauve ma vie de là où on a enfermé. Prie au nom de Jésus.
Jésus, nous avons prié. Tu vas dire à Dieu. Aujourd'hui, je m'impose contre la mort prématurée. Tout esprit de la mort prématurée. Les différentes tragédies, les incidents sollicités contre ma vie, je m'impose à ces esprits. Dieu le Père m'a dit, ils n'ont pas de pouvoir sur moi. Vos œuvres ne peuvent pas être accomplies. Et aujourd'hui, je déclare contre vous toute œuvre que vous avez reçue contre ma vie, que ce soit de retour à l'envoyeur. Prie au nom de Jésus. Élève ta voix et exerce ton pouvoir pour prier. Il nous reste une requête à exécuter. Tout plan de l'ennemi qu'on m'a envoyé et que ce plan me détruit, me dévore. Aujourd'hui, que ce plan soit anéanti ou déjoué. Seigneur, déjoue ce plan dans ma vie. Qu'il ne soit pas. Si tu pourrais exécuter la requête comme je te donne. Il y a des charlatans qui se sont réunis. Appelés une sœur en Christ. Spirituellement. Ils ont fait leur cercle, le rond là. Mettant canari de tisane au milieu. Ils ont appelé la sœur. Premièrement, ils l'ont appelée, elle n'est pas venue. Tout le monde avait épée en main dans ce monde. Ils l'ont appelée deuxième fois. Et ils disent, voici la toute dernière fois que nous allons t'appeler, réponds au milieu de nous. Et quand il appelle pour la troisième fois, elle s'est affichée dans leur canari. Et quand ils ont pris leur épée, cherchant à tuer la sœur, l'Esprit de Dieu a ôté la sœur de leur canari, mettant celui qui a épée en main dedans. Et l'épée est tombée sur lui. Et celui qui voulait tuer la sœur, maintenant, s'est entretué. Seigneur, déjoue le plan contre ma vie ce matin. Prie au nom de Jésus. Le Jésus sing comme mi horere. Olúwa
ó ṣé bàbá o, ó ṣé Olúwa, àwa dúpẹ́ bàbá, àwa dúpẹ́ bàbá. Àwa dúpẹ́ bàbá o. Ẹ ṣé Olúwa, ẹ ṣé bàbá o, ẹ ṣé Olúwa, àwa dúpẹ́ bàbá. Mi dúpẹ́ ma o. Te disons merci Seigneur. Hosanna soit ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai oublié de présenter l'enfant qui les a accompagnés. Amen. 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 Nous allons appeler la servante de Dieu, bien-aimée de Dieu, qui est notre sœur. Bonjour. Et on est encore frères et sœurs dans le sang de Jésus. Amen. 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 Par la grâce de Dieu, elle est au milieu de nous ce matin avec Mémé. Amen. 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 On avait reçu Mémé, mais on avait oublié de saluer la grande sœur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Florence est petite sœur. Je suis la petite sœur de Florence. Il y avait Florence Goudo directement. Je suis sa petite sœur directe. Mikudo Sinsin. Beaucoup de Maouzo. Soyez bénis. Je vais mélanger les deux langues. Bon. J'ai voulu être parmi vous ce matin, grâce à Dieu d'abord et grâce à Mémé, qui m'a un peu forcé pour venir parce que j'ai déjà pris l'initiative de ne plus aller au culte les dimanches. Pour des raisons personnelles. J'ai dit Dieu, il est dans le cœur et je l'adore chez moi à la maison, à la télé. Mais quand elle tient quelque chose, elle ne lâche pas. C'est une grâce que Dieu a mis en elle. Tellement, tout le temps, Ayamisa, Ayamisa, Ayamisa. Et l'Esprit m'a dit, bon, tu ne sais pas pourquoi cette dame-là, elle est insistante, Ayamisa, Ayamisa. Et j'ai dit, bon, fite Ayamisa, amène-moi, mais je ne veux pas aller à l'église où on commence à 8h et on finit à midi. Si c'est ça, là, je ne veux pas. Elle m'a dit non, c'est pas là où on a l'habitude, là où elle a l'habitude de partir. Et c'est de 7h à 9h. J'ai dit d'accord, si c'est ça, je t'accompagne. Merci. Amen. Amen. 7h à 9h30. Amen. 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 Mimayo. Amen. Amen. Seigneur, il ne prend pas les chemins raccourcis. Et un jour, j'ai reçu un ambassadeur, son nom est Vivek Nambo. Un jour, et ceux-là qui sont ses supérieurs, 10 millions. Ils ont demandé 10 millions. Et que ferai-je quand je remets cela? Le mercredi, on l'a sauté du poste.
Et quand il était promu à ce poste, le salaire s'augmente et c'est ça qui fait qu'il a lancé des prêts pour construire sa maison et faire tout ce qu'il pouvait faire. Donc, 10 millions et quand et quand j'écris les 10 millions, avec quelle preuve je peux justifier ces sous? On l'a ôté. En son temps. Et son salaire restait 4 000. Juste parce qu'on l'a rétrogradé et la prime qu'il obtenait, tout est chuté et il se retrouvait à 4 000 francs finalement. Un ambassadeur peut prendre un bloc de 50 francs. Et c'est ça il mange pour aller se coucher. Il quitte Ménotin à Kadian à pied. Et prendre Ablo à Kadian, quelque part, on appelle mon secret en ce moment. Il avait un ami. L'ami n'est plus, c'est Papa Kapochichi. C'est à cause de lui qui a partagé son problème avec moi. Je vais prier pour lui. J'avais prié pour lui. Je l'ai dit, tu serais promis tout à l'heure. Juste après la prière, la semaine qui suit, on l'a appelé pour 2 postes. Il y a un poste à Abidjan, l'autre est en France. Mais ses enfants et son épouse est là-bas en France. Et lui, il est au Bénin. Il dit qu'il va choisir le poste de France. Ne choisis pas. Alors, prends pas les chemins difficiles. C'est par là le Seigneur bénit. Effectivement, il a choisi Abidjan. Arrivé là-bas, Abidjan, l'ambassade d'Abidjan coiffait ou bien gouvernait 5 pays. Et il recevait ses salaires avec les primes. Le temps qui le sépare de sa retraite, ce que le diable avait volé, Dieu a fait rattrapage de ces choses en un temps record. Je voudrais dire à maman, vous n'êtes pas venu ici ce matin par accident, mais c'est par le plan de Dieu. Le Seigneur a créé toutes choses. Il a créé tout ce que nous voyons. Et qui a créé l'homme à son image. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu a un plan pour tout être humain. Je suis venu vous dire ce matin, vous êtes dans le plan de Dieu. Vous êtes dans le plan de Dieu. Vous voyez? Il y a bagage ici, bagage à droite, bagage sur la tête, bagage devant, bagage derrière. Et vous êtes en train de souffrir au milieu des bagages. Et personne ne peut imaginer, vous êtes belle, vous vous habillez correctement. Mais il y a des charges devant, derrière, sur la tête, un peu partout. Et celui qui décharge, il dit dans Matthieu chapitre 11, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez, je vous donnerai du repos. Je vous vois présentement devant l'argent. Mais vous êtes positionné dans l'argent, mais des fardeaux vous chargent. Parce que les fardeaux ne peuvent pas ôter l'argent. L'argent, ne peut pas ôter les fardeaux. Dieu, c'est Dieu seul qui décharge les enfants. Le seul message que j'ai pour vous ce matin, c'est ça. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Effectivement, je travaille dans une banque. Amen. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais connu. Je connaissais Mébé il y a longtemps.
Mais je ne l'ai jamais vue. Jamais vu la maman. Mais Dieu a un plan pour vous. Dieu a une grande œuvre. Les fardeaux que physiquement l'homme ne peut pas t'assister à enlever, Dieu il est capable. À partir d'aujourd'hui, vous êtes débarrassés. Les fardeaux sont ôtés. Vous irez et revenez avec un témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. C'est fini. Amen. Amen. Applaudis pour le roi des rois. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai encore 24 minutes. Mais il y a un message capital que le Seigneur m'a donné. Et ce message, il y a plusieurs secrets qu'on a cachés aux enfants de Dieu. Ils ne connaissaient pas. Mais je vais te montrer un secret ce matin. Mon thème, le thème est le sel prophétique. Amen. Amen. Avant de t'amener dans le passage du jour, le Seigneur a appelé Moïse dans le buisson. L'arbre est debout, mais qui brûle à l'intérieur. Les feuilles elles sont toujours vertes, mais le feu brûle à l'intérieur. Et pourquoi Dieu doit agir de cette manière avant de parler à Moïse? Je me demande chaque fois quand tu ne peux pas parler à Moïse directement, le buisson brûle. Moïse prenait par là régulièrement. Mais soudainement, il voyait le buisson qui l'a attiré. Il voulait aller voir ce qui se passe. Arrivé là, la voix de Dieu lui dit, Moïse, il faut enlever tes chaussures. Ici, c'est un lieu saint. Il a enlevé ses chaussures. Amen. 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 Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as en main? Verge. C'est le bâton de pèlerinage que j'ai en main. C'est ça il avait en main. Jette le bâton par terre. Il a déposé le bâton. La Bible dit que le bâton se transformait en serpent. Moïse fuyait. Dieu dit, Moïse, reviens. Alors prends la queue de ce serpent. Il a pris la queue et qui devient encore son bâton en main. Je t'envoie vers Pharaon avec ce bâton que tu as en main. Arrivé là-bas, quand il te demande qui t'a envoyé, dis-lui que c'est celui qui suit. C'est lui qui m'a envoyé. Arrivé là-bas, alors dépose ton bâton par terre. Il a jeté le bâton par terre, qui se transformait en serpent. Le Pharaon riait. Il a convoqué les magiciens, les astrologues, les différentes personnes qui se sont rassemblées rapidement autour de lui. Alors, faites aussi ce qu'il vient de faire. Ils ont jeté aussi le bâton qui se transformait aussi en serpent. Mais ce qui est étonnant, le serpent de Moïse avalait les autres serpents. Les magiciens sont dépossédés de leur force. Sont dépossédés de leur pouvoir. Sont dépossédés de leur force. Les astrologues ont été dépossédés de leur force. Et ces ouvriers sataniques qui ont jeté aussi leur bâton ont été dépossédés de leur pouvoir.
J'ai réfléchi un peu, demandant à l'Éternel. Le Seigneur m'a expliqué. Pharaon, il aime la magie, l'idolâtrie, les différentes choses. Ce qu'il utilise, c'est ça que je veux utiliser pour délivrer mon peuple de sa main, pour révéler ma grandeur, pour délivrer mon peuple de sa main. Il disait à Moïse, alors mets le bâton dans ce courant d'eau. Il a mis le bout du bâton dedans. L'eau qui était dans la ville se transformait en sang. Jusqu'au jeu d'eau, il y a le sang qui giclait. Parce qu'il aimait le sacrifice du sang dans ce pays. Leur force réside dans ce sacrifice du sang. Dieu dit, prends encore ton bâton. Alors mets le bout de ton bâton dans l'eau. Et quel que soit le lieu où il y a des courants d'eau, cela se transformait en sang, sauf Goshen, là où les enfants d'Israël étaient. Et quand ces courants d'eau se transformaient en sang, ce sang va maintenant anéantir le pouvoir qui rongeait la terre entière. Ce pouvoir a été détruit. Amen. Amen. J'irai tout à l'heure là où je voudrais venir. La dame de Sarepta. Dieu a envoyé Élie chez elle. Va là-bas. Tu vas rester là jusqu'à la fin de la famine. Élie était parti. Disait à la dame, fais-moi mon repas à manger. Ton Dieu est vivant, son âme vit éternellement. Petite quantité de farine me restait, avec une petite quantité d'huile. Et je pense faire ce repas à mon enfant. Après cela, nous espérons la mort. L'homme de Dieu dit, obéis, fais-moi le repas d'abord. Après ce que je vais manger, tu vas encore faire pour ton enfant et toi-même. Elle a obéi à l'homme de Dieu. La Bible nous montre qu'il n'y a plus de manquement de farine dans ses pots. L'huile ne manquait plus dans ses cruches jusqu'à la fin de la famine. Les enfants d'Israël sortaient d'Égypte pour aller vers la terre promise. Mais ensemble, ils ont soif. Ils ont vu un courant d'eau. Et on appelle ce courant d'eau Mara. Personne ne peut boire. Dieu disait à Moïse, alors coupe ce bois, mets dans cette eau. Et il a obéi. Et l'eau devenait une eau douce. Tout le monde prenait. Maintenant, je vais te montrer un secret. Lisons 2 Rois. Chapitre 2. Versets 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Verset 22. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Amen.
Élisée, Sin Gilgal. depuis Gilgal, Wa Bethel. à Bethel. Bethel. À Bethel, oui. Wa Jéricho. À Jéricho. Jéricho. Jéricho, Wa Jourdain. à Jourdain. Ekwedo Ganton. Il suivait son maître. Maozoato. Il suivait l'homme de Dieu, Eli. Élie. Mais le Gilgal est dans l'école. Et ceux qui sont à Gilgal lui disent, retourne. Egbe Maonaze Ganto Yaga. Aujourd'hui, le Seigneur veut prendre ton maître. Et dans ton ligne dans ton lobe, Maoton le lobe. Je le sais, son âme vit éternellement. Ego Sin Gilgal Boa Bethel. Ils ont quitté Gilgal pour Bethel. Prophète Asin vidéo Bethel est dans Egbe Maonaze Ganto Yaga l'école. Les fils du prophète qui étaient là aussi disaient, ah, reste ici ou bien retourne. Aujourd'hui, Dieu veut prendre ton maître. Et dans ton Il dit, oui, je le sais. ligne dans ton lobe. Son âme vit éternellement. Et wa Jéricho. Arrivé à Jéricho. Prophète Asin vidéo Jéricho. Les fils du prophète qui étaient à Jéricho aussi. Egbe Maonaze Messi to Yaga. Ah, aujourd'hui, le Seigneur veut prendre ton maître. L'école. Retourne. Et dans ton Il dit, non, je sais. ligne dans ton lobe. Son âme vit éternellement. Dieu est vivant. Ego Sin Jéricho Bobio Jourdain. Il quittait Jéricho pour Jourdain. Jourdain Towe. Jourdain, c'était un courant d'eau. Bon Jourdain Gudo Ganton na Yagade. Et c'est derrière Jourdain, son maître serait élevé. Gande a autant beaucoup Jourdain Bema Bedi. Son maître enleva maintenant son manteau, frappa le Jourdain et le Jourdain s'est divisé en deux. Il prenait. Il n'y a plus de pays derrière Jourdain, c'est une grande forêt, les animaux sont là-bas. Ils disent retourne, mais non, je ne retournerai pas. Mais vers la fin, chat de feu prenait son maître. Oh mon père avec sa cavalerie. Bon, ça qu'on déoiselle, dérochaine, mais entité d'aho déoisé, elile do ai, et zewe choele pour le toucher do. Les entités, les gens qui étaient venus prendre Élie disaient, malgré qu'on a pris le maître, il disait encore mon père, mon père. Et do entité on ça qu'on est de dawe entité de l'aide et pour les bakpo. Oui, les gars de seule entité, mais des dochats, mais entité de l'aide de boïma ou tombeau, c'est un mao, à quand je n'ai et c'est un mao beaucoup, le azom mao, tombe beau, le mao, c'est un beau fil d'aho, et ouais, non, c'est. Et quand on parle d'entité, ce sont des créatures de Dieu que le Seigneur même utilise. Et ici, dans ce contexte, le Seigneur les utilise puissamment pour les envoyer très loin pour son service. Et donc, Joe a laisse-lui alors ton manteau. Et le manteau quittait le chariot pour tomber. Il a pris le manteau, divisa en deux, prenant un pour frapper le Jourdain à nouveau. Comme le Dieu de mon père Élie existe, automatiquement le Jourdain se divisait. Il traversait. Ces âgés, les fils des prophètes, les serviteurs d'Élie, c'est eux qu'on appelle les fils des prophètes. Ils ont vu la double portion d'Élie sur sa tête. Et ils couraient à sa rencontre. Le premier problème qu'il présentait à Élisée, de la manière dont tu vois, Jéricho était vraiment beau. Mais la terre était stérile, l'eau était amère. On ne peut pas prendre l'eau. On ne peut rien faire. Il dit d'accord. Alors donnez-moi du sel avec un plat neuf. Et il allait vers la source des eaux pour assainir la source d'eau. Amen. Et ceci, c'est un grand secret. C'est une grande alliance entre Élisée et Dieu. Et cette alliance est basée sur la purification.
et purifie les lieux. Et quiconque comprend cette alliance, leur terre ne reste plus stérile. Leur société ne reste plus stérile. Leur foyer ne reste plus stérile. Les embargos qui étaient déposés sont ôtés. Les mauvaises choses qu'ils ont fait là sont ôtées. Ils ont l'Esprit de Dieu. Ils ont la prière. Ils ont le chant. Ils ont le feu du Saint-Esprit. Ils ont tout. Mais il a reçu la double portion de l'onction d'Élie. Il n'avait pas utilisé le feu que Élie avait invoqué. Élie avait invoqué le feu plusieurs fois. Et le feu était descendu plusieurs fois. Il n'avait pas utilisé son feu. Il n'avait pas utilisé ses prières. Il n'avait pas utilisé ces choses. Mais il réclamait un plat neuf avec du sel. On lui a donné le plat et le sel. Il a pris le sel, allé vers la source des eaux pour purifier celui. À partir d'aujourd'hui, la terre et cette eau ne seraient plus stériles, ne serait plus une source d'eau qui peut tuer, ne serait plus une terre qui peut tuer, ne sera plus une terre infectée. Et soudainement, la malédiction est ôtée. Il y a des choses prophétiques remplies de beaucoup de choses, mais les enfants de Dieu demeurent ignorants. La Bible dit que l'ange venait chaque fois troubler l'eau. Le premier qui y mettait recevait la guérison. Et quand quelqu'un va seconde fois, il ne peut pas trouver la guérison à condition que l'ange venait mélanger encore l'eau. Amen. Amen. Jésus avait craché par terre. Quand il priait pour ce monsieur, il dit, as-tu vu? Je vois un peu. Jésus dit non. Il priait pour quelqu'un. La personne dit, je vois un homme comme un arbre. Il a craché par terre. Mélanger le sable avec ses salives. Va au fleuve de Siloé pour te débarbouiller. Il est allé pour exécuter. Automatiquement, il est guéri. Amen. Naaman, qui est un grand officier du roi des Syriens, il avait de lèpre. Élisée dit, va te plonger dans cette source d'eau cette fois. Il a exécuté. Il est guéri totalement. Sa peau devenait comme la peau d'un nouveau-né. Tu as l'Esprit de Dieu. Mais je voudrais que les choses prophétiques, quand tu exerces ta force et tu parles en langue et cela ne donne pas son fruit, alors fais les actes prophétiques. Fais les actes prophétiques. Et ce sur quoi nous voulons œuvrer ce matin, c'est le sel prophétique. C'est ça qui avait ôté la malédiction. Le temps est contre moi. Amen. Lisons Lévitique 2, verset 13. Lévitique chapitre 2, le verset 13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer du sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Amen. 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 Il y a des choses que nous demeurons toujours ignorants et nous ne maîtrisons pas. Et cela fait qu'on est toujours dans la souffrance, dans les plaintes, dans les difficultés, dans les problèmes. Matthieu 5, 13. Lisons Matthieu, chapitre 5, le verset 13. La Bible nous dit,
Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Quand tu perds ta saveur, on va te jeter. Les gens vont marcher sur toi. Amen. Amen. Prophétique. Le sel prophétique. En priant, le Seigneur m'a donné ce thème. J'ai pris ma Bible, commencé à fouiller. Dieu a commencé par me révéler les choses, commençant à m'orienter dans les passages. Mais à cause de mon temps, je ne peux plus aller loin. Il y a des gens, dit-il. Et seules des choses prophétiques pourraient leur donner la victoire, accompagnées de leur prière, accompagnées de leur salut. Amen. Je me rappelle 12 ans ou 13 ans passés. On n'était pas venu ici, on est à Port-au-Lois. Je demandais à tout le monde de prendre un balai neuf qu'on n'a jamais utilisé pour apporter. Les gens venaient avec leur balai. Et ce jour, on avait lu le verset où le Seigneur même disait: par le balai, je vais balayer tes ennemis de ta maison. On avait bien prié. Je demandais au peuple de Dieu d'aller balayer leur chambre avec ce balai. Il y a assez de témoignages qui suivaient. Je ne sais pas si quelqu'un est parmi nous qui se rappelle de cela. 1, 2, 3. Oui. 4. Assez de témoignages. Assez de témoignages. Souris. Les magouillas. Les insectes. Les fourmis. Les choses tombaient. Depuis ce jour, il n'y a plus de soucis. Il y a des choses qui sont dans ta maison, dans ta chambre, et qui sont des outils, des instruments de la sorcellerie. Et ils l'utilisent pour contrôler ta vie. Et tu ne sais pas. Amen. Les choses prophétiques vont œuvrer de façon prophétique. Il y a l'œuvre prophétique, il y a des choses prophétiques. Amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur qui est assis sur son trône, il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Et il ne meurt jamais. Il va visiter ta maison avec son acte prophétique. Amen. Le temps est contre moi. Il me reste 1 minute pour finir. Amen. Mais ce matin, je te donne le privilège, avec le moment où ce qui se passe d'une manière d'une autre. Tu es venu à un moment où tu dois faire sortir tes âmes de prophétie pour pouvoir être libéré. Si tu n'utilises pas tes âmes de prophétie en ce moment, il te serait difficile, l'ennemi va plonger ta vie dans les difficultés. Mais quand tu utilises tes âmes prophétiques, tu auras la victoire. Amen. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur n'a pas changé. Le même qu'il était hier, aujourd'hui et éternellement. Je voudrais te dire, à cause du temps, le mercredi prochain, l'âme prophétique dont nous parlons
tu verras et tu vas utiliser. Tu iras dans ta maison. À un moment donné, un jour, je prenais ma bouteille d'huile. Mais on a caché ce secret d'huile aux enfants de Dieu. Il ne peut pas utiliser l'huile. Le chrétien ne peut pas utiliser l'huile d'olive. Mais de Genèse à Apocalypse, on a parlé de la puissance de l'huile. J'ai pris l'huile d'olive pour aller dans la maison de ma femme. Sa marade était là. Quand j'étais parti, avant de me mettre pied là, elle était dans sa boutique me regardait. Qui est celui-là? On dit, c'est tonton. Il a quoi en main? C'est le feu qui brûle dans sa main. Il a commencé par crier, prenez-moi, prenez-moi. Elle est allée dans la maison. Elle ne pouvait plus sortir. Voilà comment elle était morte. Elle disait, tant que je vis, mon épouse ne peut pas avoir d'enfant. Elle ne peut jamais porter d'enfant. Arrivé là, la Bible dit que l'onction brise le joug de Satan. Et elle dit, tant qu'elle vit, on ne peut pas trouver d'enfant. Et 10 ans passés, il n'y a pas d'enfant. Maintenant, comme elle ne veut pas rester vivante, je viens pour oindre cette main. Comme elle a dit, Seigneur, fais-le. Oindre ici au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et la maison était oindre. J'étais sorti encore avec ma bouteille d'huile. Elle n'était plus sortie jusqu'à la mort. Tu dois connaître l'acte prophétique. Et connaître l'âme que tu peux utiliser pour les choses prophétiques. Et cela mettra un changement dans ta vie. Amen. Tiens-toi debout. Tu vas prier. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, va purifier ma maison. Toute force, tout esprit qui a reçu mission, qui a mis ma vie en otage, chasse-les de ma maison, chasse-les loin de moi, chasse-les de mon entreprise, de mon service. Tu auras juste 2 requêtes. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Oh Dieu, Esprit Saint, va purifier ma maison. Purifie mon lieu de vente. Purifie mes affaires. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dieu Père, nous te disons merci. Hosanna soit à ton nom. Nous te disons merci car tu as commencé une grande œuvre dans la vie de tes enfants. Et les témoignages vont accompagner.
de maintenant jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Amen. Amen.